je suis triste. Je suis même très 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 triste. Riyad, Arabie Saoudite, réunion, boxe, main event, Deontay Wilder contre Zhang. Zhang met KO Deontay Wilder à la 5e reprise. C'est la fin. À moins d'un miracle. D'un retournement, je ne sais pas ce qu'il a dit dans l'interview, mais je pense que c'est la fin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour cette vidéo débrief de cette catastrophe. Cette tragédie, pour moi. Bon, il n'est pas mort, hein, c'est pas une tragédie, mais pour moi c'est une tragédie. Cette défaite par KO, et quel KO en plus, un double crochet du droit, on en reviendra plus tard, mais oh là 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 là. Alors, en fait, moi, le combat, je l'ai pas vu en direct. Je me suis endormi. Alors déjà, j'ai payé 20 €. Cette affiche-là ne me plaisait pas du tout, à part Bivol. Je me suis endormi après Bivol, donc j'ai même pas vu Argovic que Dubois, je sais même pas. J'ai pas encore regardé le highlight. Je sais même pas qui c'est qui a gagné. Donc j'ai raté forcément Wilder Zhang en direct. Et comme je vais me lever à 4h30 du matin, je me suis endormi par fatigue. Je devais me lever à 4h30 du matin pour regarder le MMA et cette fameuse affiche, le main event qui, lui, a tenu toutes ses promesses aussi, entre Dustin Poirier et Islam Makhachev. Donc, la première chose que j'ai regardé à 4h30 du matin, c'est les résultats, enfin le résultat du combat entre Zhang et Deontay Wilder. Et à ma grande désolation, à ma grande tristesse, j'ai vu ce chaos. Enfin, cette première droite qu'il prend. Et puis, à un moment donné, il se retrouve dans une position où il lui tourne le dos. Et en se retournant en bande, il prend un deuxième crochet. Et il s'écroule, mais vraiment comme une tour. Il peine à se relever, puis l'arbitre arrête le combat. Normal, hein, il était chancelant sur ses jambes et tout. Donc après, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne. Avant de faire la vidéo, il faut que je comprenne. Donc, j'ai regardé le combat. Et je vais me faire mal, parce que je connais le résultat. Puis je savais qu'il avait dit que de toute façon en cas de défaite, il se retirerait. Je pense que c'est le mieux à faire, qu'il pense à sa fille, à sa famille, à sa santé. Je pense qu'il arrive vers 38 ans, non? Je sais plus quel âge il a, on ne doit pas être loin là. Hein. 37, 38 ans, bon. Et à un moment donné, il faut dire stop. Dire stop comme ça sur un résultat pareil, c'est vrai que... Mais bon, c'est le sport, malheureusement. Donc je me suis dit, il faut que je regarde. Il faut que je regarde le combat et que je comprenne. Moi j'ai compris. Dès le premier round, de toute façon, il était toujours sur la défensive. C'est Zhang qui avançait tout le temps. Et je voyais dans le regard de Wilder qu'il était vraiment pas sûr de lui. Comme s'il avait peur. C'était plus le Wilder contre Ortiz que tout le monde craignait à l'époque, mais que lui disait non, vous le craignez, moi je vais y aller, je veux le défoncer. Voilà, je vais le défoncer. Voilà, quand Berman Steven, quand il était champion, bon bah voilà, il disait ouais, je vais y aller, bon voilà. Bon, je l'ai gagné au point, il veut me reprendre, boum, je le descends au premier round. Vous voyez, tous ces boxeurs-là. Il y a des fois, il était dominé, le deuxième combat contre Ortiz, il est dominé la tête et des épaules. Puis à un moment donné, je vois dans le combat, il se tape sur les pectoraux en disant je suis pas content de moi. Et boum, sur une droite, il éteint la lumière. Et là, il y avait l'effet de surprise. On savait que, de toute façon, il met 43 KO ou 42 KO sur ses 43 victoires. Enfin, je sais plus. C'est pas pour rien. Là, de toute façon, voilà, je vais vous dire. Hein, ce qu'il a tué, c'est Fury. Je pense que Wilder a disparu, de la circulation depuis février 2020, date de la revanche contre Fury, où il se fait battre par KO, arrêt de l'arbitre à la 7e reprise. Je pense que Wilder a disparu là. Parce que depuis cette défaite-là, donc, il ne fait pas un seul combat, il réclame une trilogie. Là, pareil, il se fait battre par KO à la 11e reprise. Après un combat qui a été des deux côtés, les deux auraient pu le remporter et tout. Et là, encore une fois, ça l'enfonce. Alors, il revient après contre Helenius. Bon, d'accord. Après, il perd contre Parker. Alors, la dernière fois, déjà, j'ai trouvé nul.
Et c'est mon boxeur préféré, en poids lourd, Deontay Wilder maintenant. Ça fait des années, ça fait, il a pris le titre quand? Il a pris le titre en 2015. Il l'a tenu 5 ans, il a fait 10 défenses de titre. Une de plus que Mohamed Ali d'affilée. Donc, ouais, ça fait presque 10 ans que c'est mon boxeur poids lourd préféré, Deontay Wilder. Donc, mais là, quand il est nul, il est nul. Et là, contre Parker, j'ai hurlé, j'ai continué de gagner en boxant comme une merde, pareil. Bon, bah bref. Bon, c'est un jour sans. Je me dis, bon, c'est pas grave. Là, il prend un risque, parce que Zhang, personne ne veut le prendre. C'est comme Bacolé. D'ailleurs, j'y reviendrai en fin de vidéo, je réclame un combat Bacolé-Zhang. Je trouve que cette affiche aurait du sens. Mais d'ailleurs, Bacolé est passé où? Enfin bon, bref. On y reviendra plus tard. Donc, dès le début du combat, il était sur la défensive. Et c'est Zhang qui avançait, il y a eu plusieurs alertes et tout. J'ai pas vu un Wilder qui avait envie d'en découdre. J'ai pas vu un Wilder qui avait envie de... Comme il disait à un moment donné, juste avant l'interview, c'est moi qui vais reprendre toutes les ceintures unifiées. Une fois que j'en aurai fini avec Zhang, j'irai m'occuper de Joshua, puis du Usyk. Et non, je veux un 4e combat contre Fury. Mais non, surtout pas. Alors maintenant, ni Fury, Joshua, il va t'allumer en 2 rounds. Usyk, il va jouer avec toi, puis il va t'allumer aussi. Non, c'est pas la peine. Prends ta retraite. T'as assez donné. T'as un palmarès incroyable. Franchement, t'es un des plus gros punchers que la division poids lourd n'ait jamais connu. Donc, je sais pas si un jour on retrouvera un mec qui cogne aussi fort que toi en un seul coup, je parle. Pas de combinaison, une droite, boum, il n'y a plus personne. Mais bon, voilà. Je sais pas quel âge tu as, je crois qu'il a 37-38 ans. On arrive vers un âge critique, donc c'est un sport dangereux, faut pas prendre trop de coups. Comme tu dis, t'as fait de la boxe parce que ta fille était malade, fallait gagner de l'argent facilement, vite fait. Bon, mais maintenant que tu de ta fille, de ta femme, je pense que ta femme te veut en bonne santé. Laisse tomber. Wilder, laisse tomber. Non. Ah, ferme. Et non, c'est aux flics que je dis ça, avec leur sirène à la con. Parce que Zhang, franchement, il n'y a rien à dire. Le mec, il arrive sur lui, il savait ce qu'il avait à faire, il a fait exactement le boulot. Moi, Zhang, je le connais depuis qu'il a rencontré Joe, je ne le connaissais pas avant. Le mec, il arrive, dès que la cloche elle sonne, il avance. Et il distribue, et bam, et je cogne. Et puis même, il y avait 31 kilos d'écart entre les deux. Ouais, 97 kilos pour Wilder, c'est pas... En plus, il est grand, donc c'est... On dirait un mi-lourd, quoi. Enfin, pas un mi-lourd, un lourd léger, à la limite. Alors que l'autre, bon, il n'est pas taillé, mais on voit qu'il est lourd, quoi. Donc, une droite, un crochet du droit d'un mec qui fait 31 kg de plus que vous, forcément, ça fait du dégât, quoi. Même si Wilder prend des coups, mais là, non, faut arrêter les conneries. Donc, moi, maintenant, là où je serais curieux, d'ailleurs, j'ai une question, où est passé Bacolé? Où est passé Martin Bacolé? Qu'est-ce qu'il fout? Depuis sa victoire sur Carlos Takam, rideau, terminé, il est même plus en circulation, mec. Mais putain, mais ramenez-moi ce mec-là. Vous le mettez contre Zhang, et là, on a le combat de l'année. Là, on a le combat des super lourds, parce que 128 kg pour Zhang, à mon avis, Bacolé, c'est pareil. C'est dans les 125 kg, 130 kg. Allez-y, mettez-moi ces deux mammouths, l'un en face de l'autre sur le ring, et vous avez le droit au combat de l'année en termes de violence. Parce que là, non seulement le combat n'ira pas au terme, mais alors, je sais même... ou alors, si, il ira au terme. Parce qu'ils vont s'envoyer des parpaings dans la tronche. Ça va me faire rappeler un peu le combat... bon, c'était pas des super mammouths, mais il y avait un mammouth sur les deux. Le combat qui était à l'époque en 15 rounds entre Evander Holyfield et George Foreman. C'est un des meilleurs combats de ma vie que j'ai vu en poids lourd. Ça a duré 15 rounds. Ils s'en sont mis plein la gueule, sans aucune économie, sans aucune retenue. C'était d'une guerre mondiale. Evander Holyfield, George Foreman, 1991. Allez regarder César Palace. Merci. Oui, quand je parle de boxe, je m'enflamme. Je m'enflamme parce que je suis sans me vanter, je suis une bible de la boxe. J'ai tout de tête. Moi, je ne prépare rien par écrit. J'ai tout de tête. Tellement, ça fait 43 piges que je suis dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais je vous dis, mettez-moi Martin Bacolé contre Zhang.
faites-en une demi-finale mondiale. Et que le vainqueur, à la limite, rencontre Joshua. Ou mettez Zhang devant Joshua. Joshua est au bord du ring. Joshua reste sur une super dynamique. Mettez Zhang contre Joshua. Ou alors faites un Parker Joshua, un Bakole Zhang. Faites une compilation en attendant la revanche Usyk Fury. Et après, vous mélangez le tout, vous secouez, et le vainqueur des 4, c'est-à-dire Joshua, Zhang, Bakole, Parker, rencontre Fury ou Usyk pour le titre unifié. Enfin, il y a plein de combinaisons à faire comme ça. Moi, je vous dis, voilà. Mais Wilder, faut que t'arrêtes. Wilder, faut que t'arrêtes. Là, je crois que c'était voilà, avant que ce soit le combat de trop et que ça tourne au ridicule. Parce que là, je dis pas que t'es pas en train de tourner au ridicule, mais c'est limite, toi, t'as rien proposé. On aurait dit que t'avais peur. Moi, j'ai vu en tes yeux. J'ai vu, c'est pas le Wilder que je connais, ça. C'est pas le Wilder que je connais. Et cette attaque au 5e, là, même pas de garde, direct du bras arrière, comme ça, sans protection, évidemment, tu te fais contrer. Et l'autre, il est meilleur boxeur que toi. Boum, il envoie une droite, 31 kg de plus que toi. Tu fais la toupie, il envoie une deuxième, et hop, terminé, on éteint la lumière, terminé. Voilà, terminé. Terminé. Alors oui, je suis triste, un peu énervé. Et triste, ouais, très triste. Donc voilà, bon, j'espère que ça va s'arrêter. J'espère qu'il ne va pas nous faire une dinguerie en disant je vais revenir plus fort. Fuck off, on dirait Neymar quand il part et qu'il se blesse à la cheville. Non. Faut arrêter les conneries. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Dans la vie, rien ne dure, tout change. Donc c'est un moment de changer. Voilà les amis, j'avais envie de vider mon sac à propos de cette soirée. Que j'ai regardé en différé, que j'ai payé 20 €. C'est pas grave, hein. C'est pas les 20 € qui me gênent. De toute façon, quand on est amoureux de boxe, on s'en fout du prix. Mais voilà, fallait que je réagisse à ça. Je suis triste. Voilà. Donc les amis, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo parce que maintenant je mets du MMA dans ma chaîne RoboBoxing parce que bon, dans le MMA il y a de la boxe. Et croyez-moi que Dustin Poirier et Islam Makhachev, on en a vu. Il n'y avait pas que de la lutte. Et c'était serré. La fin est un peu... J'en dis pas plus. Je ferai une vidéo consacrée à ça, ou plus tard dans la journée, ou demain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne deuxième partie de dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.